Au nom de Jésus de Nazareth. Viens Seigneur, parle à ton peuple, car ton peuple est à l'écoute. Merci de ce que ta voix retentit. Et tout on entendu ta voix. Merci pour ta parole. Car cette parole nous a guéris. Car cette parole nous a délivrés. Car cette parole nous a vivifiés. Merci pour ton serviteur et sa persévérance. Merci de les avoir utilisés pour que le peuple qui est devant ta face est béni. Merci Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes un peu en retard. Mais toutefois, le temps serait favorable. Nos bien-aimés dans la foi, plus et moi, nous avons parlé sur la métamorphose. Nos bien-aimés, nous sommes appelés à être métamorphosés. Et parfois, surtout la fois dernière, lorsque je priais, Dieu, le Père, a mis dans mon esprit en disant, des fois la métamorphose vient par la déclaration, la confession. Et des fois, la confession vient à l'accomplissement. C'est pourquoi je veux prénommer le thème de ce matin, le Verbe créateur. Oui, le Verbe créateur. Le bien-aimé dans la foi, je vous prierai d'être très attentif. Et vous verrez ce que le Seigneur fera. Si vous avez compris le message de ce matin, la métamorphose serait évidente. Écrivez les versets surtout. Relisez-les à la maison. Et vous verrez ce que le Seigneur fera. Dans le livre de Jean chapitre 10. Verset 34. Je commence. Jean 10, 34. Jésus leur répondit. N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Amen. 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 Soyez vivants. Amen. N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Alors, si quelqu'un te pose la question, qui es-tu? Tu dois premièrement dire, je suis Dieu. Alors, ceux qui disent que nos parents sont nos dieux sont justes. Et toi-même, car le Dieu ou bien un Dieu ne peut donner naissance qu'à un autre Dieu. Alors, la méconnaissance de cette déité, ça fait que nous sommes des dieux, mais on meurt comme des mortels des hommes. Alléluia. Des fois c'est pitoyable, hein? Car la méconnaissance de la parole. Jésus a dit, n'est-il pas écrit que vous êtes des dieux? Alors, maintenant, que fait un Dieu? Que fait un Dieu? Un Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe
exemple, dans le livre de Genèse chapitre 1. Chapitre 1, verset 3. Il dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il a appelé la lumière des ténèbres. Et la lumière apparut. Au verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la vertu. De l'herbe portant de la semence. Des arbres fruitiers donnant des fruits selon leur espèce. Et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Cela veut dire ce que Dieu dit, ce que Dieu a parlé est venu. Le verset 12. La terre produisit la vertu comme il avait parlé. Alléluia. Amen. Alors, nous avons vu l'exemple que Dieu parle et les choses viennent. Amen. Amen. Dieu n'a pas créé. Il n'a pas fabriqué. Il parle. Et les choses viennent. Et Jésus a dit, n'est-il pas écrit que vous aussi vous êtes Dieu? Amen. Amen. Ok. De surcroît, mes bien-aimés, dans le livre des Hébreux, chapitre 11, le verset 3, il dit, c'est par la foi nous reconnaissons que le monde a été créé ou bien a été formé par quoi? Par la parole de Dieu. Donc tout ce qui existe sur la terre est venu par la parole de Dieu. Lorsque Dieu parle, les choses arrivent. Wow. Ouvrez votre esprit pour comprendre ce que je dis. Je continue dans le livre de Jean chapitre 1. Le verset 14. Il dit, et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Ce qui veut dire, la parole qui a été prononcée a pris corps, a été faite visible. Alors, s'il n'y a pas la parole, il n'y a pas la manifestation. Donc, il n'y a pas le corps. Alors, tout ce que nous prononçons, tout ce que nous allons dire, reconnaissant que nous sommes des dieux, doit venir à l'existence. Comprenez ce que je vous dis? Je vous avais dit tout à l'heure que c'est maintenant que nous faisons l'église. Écoutez, faisons attention. Lisons Genèse chapitre 2. Verset. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux, des champs, des oiseaux, des cieux, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Vas-y. Et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme.
Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout. Amen. 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 Donc Dieu ne donne pas un nom, mais il a donné à l'homme la capacité de donner le nom. Et dans une autre version, il dit, et Dieu dit, comment toi tu vas les appeler, ainsi moi aussi je vais les appeler. Écoutez-moi bien aimé, tout ce que l'homme dit, ainsi Dieu dit. Comme tu l'as appelé, ainsi Dieu va l'appeler. Écoutez, j'avais une illustration. Je veux juste. J'ai combien d'objets? Identique. Amen. Amen. Regarde. Bien. Suivez-moi s'il vous plaît. Est-ce que nous avons 3 enveloppes? 2, 3. Amen. Amen. Les 3 enveloppes contiennent des formes de papier. Il faut ouvrir pour voir. Regarde. Est-ce que c'est une forme de papier qui est dedans? Il faut répondre. Oui. Ok. Les 3 renferment sortes de papier. Nous avions 3 enveloppes contenant 3 sortes de papier. Il faut monter. Maintenant, pour la première, 2 sorties. Il y a quoi dedans? Un billet de 10 000. Bien que c'est dans la même enveloppe. Et la forme de papier qui est dedans s'appelle 10 000. Qui l'a appelé? C'est elle. Comment tu vas l'appeler? Un billet de 10 000. C'est la première enveloppe. Ouf. La deuxième enveloppe contenant une forme de papier. Mais comment tu l'as appelé? Il a appelé un billet de 1000 francs. Maintenant, la troisième enveloppe. Identique. Et elle aussi contient une sorte de papier. Et elle fait sortir un papier. Et c'est quoi? 100 $. 100 $. Et la troisième enveloppe contient 100 $. Est-ce que les 3 enveloppes sont identiques? Est-ce que les 3 enveloppes contiennent des formes de papier? Maintenant, pourquoi elle n'a pas appelé ce que contenaient les enveloppes même chose? Maintenant, qui a donné de la valeur à ces 3 papiers? C'est qui? Parmi nous les 3, qui a donné de la valeur? C'est elle. Alors, quand elle a appelé, ainsi elle a joué. Amen. J'aurais aimé que vous compreniez.
Si elle a fait sortir cela, elle a dévalorisé. Et elle, la créatrice de cette chose, elle dit, ça c'est vil. Ainsi, nous tous, nous allons l'appeler une chose vile. Et elle prend ceci. Et elle dit, ça ne valait que de prendre de l'eau avec. Ainsi, sa valeur serait de ne prendre que de l'eau. Alors, si elle dit, avec ça, je peux acheter une voiture. Et tout le monde admet. Alors, Dieu même va admettre qu'avec ça, nous allons acheter une voiture. Alors, lorsque tu prendras ça, et tu vas dans un concessionnaire, que ça n'a voir. Alors, si tu dès que tu lui donneras ça, il te donnera la voiture. Pourquoi? Parce que celui qui l'a fait lui a donné de la valeur d'une voiture. Écoutez-moi bien. 3 enveloppes. 3 papiers. Mais de différentes valeurs selon le nom que l'homme lui a donné. C'est l'homme qui a dit. Ça c'est $100. Et tout le monde entier admet que c'est $100. C'est l'homme qui a dit. Ça c'est un billet de 10 000. Tout le monde entier admet que c'est 10 000. C'est l'homme qui a dit. Ça c'est un billet de 1000 francs. Et tout le monde admet que c'est un billet de 10 000. Même Dieu, lorsqu'il trouverait ceci, il va l'appeler 10 000 selon le nom que l'homme lui a donné. Dieu ne dira jamais que ceci est 100 francs. Pourquoi Dieu ne peut pas le changer? Car il a donné le pouvoir à l'homme de créer, de donner de la valeur. Et ce qu'il dit, et si Dieu lui-même l'appellerait. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais bien aimé, écoutez. Écoutez. Des fois, pour avoir la métamorphose, il faut parler. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36. Écoutez. Je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur Christian, qui a parlé vendredi soir sur la transfiguration de Jésus lorsqu'il vit Moïse et Élie venir vers lui, qui représentent la loi et les prophètes. Alors, tout ce que Dieu fera, il passe toujours par une prophétie. Et il donne le courage à son peuple. Il donne de la promesse à son peuple. Mais bien aimé, écoutez ce que je dis ce matin. Car le verbe que nous prononçons est créateur. Tu peux devenir très très pauvre, bien que tes parents peuvent être riches. Tu peux devenir très très riche, même si tes parents sont très pauvres. Ça dépend de la confession, des verbes que tu prononces sur toi-même. Amen. Car le verbe a la puissance. Jésus a dit
Jean chapitre 6. Avant de revenir. Jean chapitre 6 verset 63. Son esprit est vie. Très bien. Les paroles qui sortent de notre bouche. Son esprit est vie. Les paroles que nous prononçons, son esprit est vie. C'est pourquoi nous devons faire attention. Car toute parole deviendra chair. Amen. Amen. Retournons dans le livre d'Ézéchiel. Je vais vous donner le background. Verset 24. La Bible dit, Ézéchiel est un prophète qui a prophétisé non en Israël, mais dans la déportation ou bien sur la terre étrangère. Lorsqu'il était en esclavage, et Dieu parla à Ézéchiel, et il a donné espoir à son peuple, et Dieu lui a donné des promesses que bien que vous êtes aujourd'hui esclaves sur une terre étrangère, et bien que aujourd'hui ça n'allait pas, ne vous inquiétez pas, car bientôt, très bientôt, moi l'Éternel, je viendrai, je vais vous secourir, je vais vous faire sortir de cette terre, et je vous ferai des grandes choses. Le peuple a écouté la voix de Dieu, et il s'est dit, si c'est venu haut, si c'est venu pas haut, ça m'en fout. Le verset 24 dit, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. C'est une promesse. Amen. Verset 25. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de tout souillure et de tous vos idoles. Verset 26 dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je donnerai un cœur de chair. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je vous ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Verset 28. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Dieu a parlé ouvertement à son peuple. Mais le peuple vivait autrement. Le peuple a reçu la prophétie, mais vivait comme des esclaves, comme ceux qui n'ont pas d'espoir, comme ceux qui n'ont aucune promesse, comme ceux qui n'ont pas d'avenir. Écoutez, s'il vous plaît. Bien qu'ils étaient des gens de bien, des gens intellectuels, ils sont devenus plus que des paresseux. Comment recevoir de telles promesses et vivre comme un esclave? Alors, la situation est telle que, bien que Ézéchiel vivait dans ce peuple,
Après la prophétie, Dieu va montrer l'état de son peuple à Ézéchiel. Maintenant, chapitre 37, verset 1. Écoutez, voyez, Dieu a donné toutes ces choses, toutes ces promesses, toutes ces paroles. Maintenant, voyez le cas de ce peuple. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans une vallée remplie d'ossements. Verset 2. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Verset 3. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Regardez-moi s'il vous plaît. Regardez-moi s'il vous plaît. Vous qui regardez dans vos portables, regardez-moi s'il vous plaît. Le peuple a reçu une promesse. Le peuple a été éduqué. Le peuple a été dans des écoles, dans des universités. Ils ont des savoir-faire. Mais, bizarrement, l'état de son âme est comme des ossements secs qui n'ont même pas d'esprit. Lorsqu'on prêche ces paroles, c'est pas parce que, non, c'est pas quelque part, non, c'est en esprit. Il voit l'état du peuple de Dieu en esprit. C'est comme se voir dans le miroir. Et tu te vois comme un fourrier. Isaïe se voyait comme des os desséchés qui n'ont plus d'avis, très secs. Alors, la parole de l'Éternel vient maintenant au prophète. Il n'a pas appelé Ézéchiel, moi prophète. Il a dit, fils de l'homme, est-ce que ces os pouvaient-ils revivre? Bien que tu te vois dans le miroir, et tu te vois comme un fourrier, tu vois ton commerce, tes affaires, même ta santé, comme c'est fini pour lui. Alors la parole de l'Éternel vient et te demande, fils de l'homme, fille de l'homme, est-ce que cette situation peut-il ou bien peut-elle changer? Maintenant Dieu se tourne vers toi qui m'écoute. Et Dieu te pose cette question. Est-ce que la chose peut changer? Est-ce que ce que tu vois peut changer? Est-ce que cette situation peut changer? Est-ce que ta maison peut changer? Est-ce que les problèmes qui sont dans ta maison peuvent changer? Est-ce que ce que tu traverses peut changer? Est-ce que la vallée de l'ombre de la mort peut changer? Est-ce que ces os déchaissés pouvons-ils revivre? La question t'est posée. Ce que tu traverses, l'état de ton âme, est-ce que ça peut changer? Bien qu'Ézéchiel était prophète,
Il dit, Seigneur, si ces choses ont changé, si cette situation sera changée, moi je ne sais pas, mais toi tu le sais. Laissez-moi vous dire, Dieu veut que ça change. La volonté de Dieu est que ça change dans votre vie. Car si ça ne change pas, vous n'allez pas louer le Seigneur. Vous n'allez pas témoigner sa grandeur. Et sa volonté est que ça change. Seul, excusez-moi, 3 fois, excusez-moi. Seul l'imbécile dit. Je ne peux pas changer. Seul l'imbécile. Moi je ne peux pas. Alors, la parole dit, est-ce que ça peut changer? Ézéchiel dit, moi je ne sais pas, mais toi tu le sais. Le verset 4. Alors, l'Éternel lui dit, si ça va changer, c'est au pouvoir de ta bouche et de ta langue. Alors, il dit, donc, prophétise et dit, ose-moi dessécher, écoutez la parole de l'Éternel. Le Verbe est créateur. Amen. 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 Donc, Dieu a dit à Ézéchiel, ou bien avant que la situation ne change, tu dois dire quelque chose. Tu dois appeler la situation et le changer. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Ma situation d'aujourd'hui doit changer. Maintenant, pour que cette situation change, il faut premièrement que je le change bien, je la change à moi, en prophétisant, en disant, situation, au nom de Jésus, change. Il faut que je donne maintenant de la valeur à ce que je vois. Il faut que je change la valeur et lui donner quelque chose de valeur et l'apprécier. Lorsque Ézéchiel voit les eaux desséchées, ne sachant pas quoi faire, Dieu lui a dit, appelle un prophète. Verset suivant. Ainsi parle l'Éternel à ces eaux desséchées. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Ainsi il a prophétisé. Il a appelé la vie comme Dieu dans la chose qui était morte, la chose qui est desséchée, la chose qui n'a plus de vie, la chose qui n'a plus de l'espérance, la chose qui dit c'est fini pour moi. Alors Dieu dit, c'est toi qui as dit c'est fini, mais moi c'est pas encore fini. Si tu peux seulement changer ton langage et dire que la vie entre dans la chose qui est morte. Les gens me regardent des fois et ne me comprennent pas. Et les gens disent on ne peut jamais te défier. Tu ne peux pas me défier quand tu ne peux pas défier
qui est Dieu. Car dans toute situation, lorsque c'est au-delà de ma force, je commence par appeler la situation et je prophétise. Et je dis, qui es-tu, montagne, devant Alphonse? Tu seras aplani. Je marcherai sur toi et je traverserai. J'irai à l'autre bord. Quelle que soit la montagne ou la colline que tu es, je traverserai. Car tu seras aplani devant moi. Je n'ai pas écouté un bon amen. Lorsque tu commences par prophétiser, la situation a une oreille. Écoutez, les os étaient desséchés. Mais lorsque Ézéchiel a commencé par prophétiser, la vie est entrée en eux. Lorsque ton commerce sera mort et desséché, lorsque tu vas l'appeler et tu lui as dit, je mettrai un nouveau esprit en toi, tu vas vivre. Et tu vas vivre. Tu vas voir. La vie que tu as appelée entrera dans la nuit. Est-ce que ça peut changer? Il y a des gens qui contrôlent sur des hommes. Et il y a des gens qui disent, moi je n'ai personne. Alors que tu as la parole pour créer. Mais bien aimé dans la foi, en ce matin béni, je te dis, au nom de Jésus, rien ne te sera impossible. Si seulement tu n'as plus de langue, peut-être la situation serait la même. Mais lorsque tu as la langue et une bouche et tu as écouté la parole ce matin, laisse-moi te dire, la partie, la déité, ou bien la déité en toi se lèvera, parlera, elle va créer de nouvelles choses. J'aurais aimé que quelqu'un me demande, qui vois-tu devant toi? Et je vous dirai qui vous êtes. Mais bien aimé dans la foi, il y a quelque chose que vous ignorez. C'est que vous êtes des dieux. Alors, montons un peu. Montons un peu. La parole dit, le verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qui m'a été donné. Et l'esprit entra en eux. Et ainsi, l'esprit entrera dans tes affaires, dans tes projets, dans tes enfants, dans ta maison. Oh, le Père créateur fera entrer l'esprit en eux. Écoutez, l'esprit c'est avec petit e. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un esprit qui fait vivre. Écoutez, et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Bobé agbela kele me. Bobé agbela kele ahoye me. Bobé agbela kele affaire yo me. Bobé agbela kele affaire la me. Bobé agbela kele affaire dame. Bobé agbela kele affaire school ga o me. Bobé agbela kele affaire ton ga o me. E yo la do ape.
11. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici. Ils disent. Donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres. Car ce qui est mort est dans le sépulcre. Il y a même des gens ici, ils ont déjà enterré leur boutique. Il y a des gens qui ont enterré leurs enfants bien que les enfants sont vivants. Il y a des gens qui ont enterré leur famille. Et les familles sont dans les sépulcres. Pour eux, ça n'existe plus. Mais écoutez, il y a un esprit en l'homme qui donne le souffle à toute chose. Écoutez, Jésus dit, les gens de dehors, ils sont plus intelligents que les enfants de la lumière. C'est une aberration. C'est ce qu'on enseigne dans les sectes et vous dites qu'ils font de la... Non. C'est parce qu'ils parlent à la situation et la situation change. Si quelqu'un te pose une question, oh, cette boutique tu l'as fermée depuis, qu'est-ce qui ne va pas? Et il va répondre, en tant que quelqu'un va répondre. Toi tu ne sais pas, hein? Les choses même là, je ne comprends pas. Fait comme les loups, des têtes sur des têtes. Regarde, ils sont mauvais tout dans le chaque fois nous le voit. Sans espérance. Écoutez, il est l'heure, je vais partir. Ce matin, tu as dans ta bouche une parole qui peut faire revivre tout ce qui est mort dans ta vie. Avec Christ, l'impossible n'existe pas. Il a dit, avec les hommes, ça peut être difficile, mais avec Dieu, rien n'est impossible. Ah, que quelqu'un me donne un bon amen. Que quelqu'un me donne un bon amen. Que quelqu'un me donne un bon amen ce matin. Écoutez, s'il vous plaît, rien ne sera impossible. Et rien ne sera mort en nous. Après avoir écouté cette parole, il faut maintenant appeler la situation. Lorsque vous allez commencer par vous mirer, comme disait le pasteur le vendredi, à partir de ce soir, je n'aurai plus faim à l'eau. Jamais. Bien dire la faim. Bien dire, il n'a plus de force à marcher. Il s'est dit, aujourd'hui, c'est la fin de la fin. Et c'est ainsi, le verbe qu'il a prononcé a créé la situation dont il n'aura plus faim. Et toi,